Voilà, donc ici je vais vous expliquer une deuxième méthode pour donc résoudre un système de deux équations avec deux inconnus. J'ai déjà expliqué donc par substitution, pardon, et maintenant je vais expliquer la méthode par combinaison. Donc toujours, comme j'avais déjà dit, il faut toujours mettre les x, les y, etc. ensemble. C'est mieux de mettre ça dans le bon ordre, comme ça on ne risque pas de se tromper. D'accord. De quelle façon on va procéder? En fait, on peut choisir si on va réduire le y à 0 ou si on va réduire le x à 0. Ça n'a aucune importance. Moi, j'ai choisi ici de réduire le y à 0. Donc, si maintenant j'additionne ou je soustrais ces deux-là, pour que ça devienne 0, il faut qu'il y ait un 10 ici et un 10 là. Vous voyez? Si je multiplie ça par 2 et ça par 5, j'ai 10 et 10. Je peux les soustraire et j'ai 0. Ça veut dire que toute cette ligne ici, je vais la multiplier par 2. Je ne sais pas si on sait bien lire en vert, fois 2. Et toute cette ligne-là, je vais la multiplier par 5. Je répète encore une fois. Pourquoi? Si ça c'est multiplié par 2 et ça par 5, j'obtiens 10 et 10. Et quand je les soustrais, j'obtiens 0 et tout ça disparaît. Ok. Alors, donc toute la ligne ici, fois 2. 2 fois 2, 4. Je réécris les x. 2 fois 5, 10. Je réécris les y. Et 2 fois 20, 40. Vous voyez, j'ai fait fois 2. Ici, cette ligne, je vais faire fois 5. Donc, 3 fois 5, 15. 2 fois 5, 10. Et moins 2 fois 5, moins 10. Voilà. J'ai tout multiplié par 5. Et on peut faire ça. Si on multiplie tout, ça reste la même équation. Donc ça, on peut toujours faire multiplier. Mais alors, évidemment, on doit faire toutes les parties multipliées par le même chiffre. Ok. Donc, maintenant, on voit que j'ai 10y et 10y. Ok. Je peux les soustraire et j'obtiens 0. Je fais encore une petite remarque. Il y en a qui disent, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas multiplier ici fois moins 5? Alors j'obtiens moins 10, 10 et moins 10, je peux les additionner. Simplement pour vous dire que ça n'a aucune importance. Ou bien vous obtenez le même et vous faites la soustraction, ou bien vous multipliez déjà avec moins, ou ici, moins, pour qu'il y ait une différence, et on les additionne. Ça n'a aucune importance, il doit juste disparaître. Et ce qui est important, c'est qu'on fait la même chose partout. Donc moi, j'ai obtenu 10 et 10, je vais soustraire. Donc je dois aussi soustraire 40 et moins 10, et je dois soustraire 4 et 15. L'important, c'est de faire la même chose partout. Donc, si je fais 10 moins 10, j'obtiens 0. Donc tout ça ici, ça disparaît. D'accord? 40 moins moins 10, ça fait moins, ça fait plus. Donc 40 plus 10, 50. Parce que j'ai fait 40 moins moins 10. Ici, j'ai fait 4 moins 15. 4 moins 15 fait moins 11. Et je réécris le x. Donc vous voyez, ce qui me reste, parce que ça c'est parti, c'est ceci. Voilà. Et pour alors savoir combien vaut mon x, j'ai simplement à mettre le moins 11, il disparaît ici et je le mets là en dessous. Vous voyez? Et j'ai obtenu x égale à moins 50 divisé par 11. Parce que le moins en dessous ou au-dessus, ça n'a aucune importance. Moi, je l'ai mis au-dessus, c'est ce qu'on fait normalement. Donc, j'ai ici moins 50 divisé par 11. Vous voyez? Alors maintenant, j'ai les x. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais le remplacer dans la deuxième équation. Donc ici, mon x, là, je vais le remplacer par ce que j'ai obtenu, par ceci. D'accord? Donc vous voyez ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réécrit le 3. Le x est devenu mon x, plus 2y égale à moins 2. Donc j'ai simplement remplacé le x dans l'équation là. Ok, alors, 3 fois moins 50 fait moins 150. Et le 11 reste en dessous. D'accord? Plus 2y égale à moins 2. D'accord? Maintenant, je vais isoler évidemment le y et tout le reste de l'autre côté. Donc, je garde le 2 fois y égale à... Comment ça se fait que j'ai obtenu ceci?
Parce que j'ai fait moins 11 au-dessus, moins 11 en dessous. Pourquoi? Parce que sinon, je ne vais pas savoir faire la soustraction, vous voyez? Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait le 2 fois 11, ça fait 22. Et je fais le 1 qui est ici en dessous dans la fraction, aussi fois 11. Vous voyez? Donc ça, ici, en fait, c'est la même chose que moins 2. Plus, pourquoi j'ai un plus? Parce que le moins de ce côté-ci est allé de l'autre côté, donc j'obtiens plus 150 divisé par 11. Ok, maintenant le calcul est facile. 2y égale, voilà, moins 22 plus 150, voilà, divisé par 11. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est le 2 de là. Le 2 de là, il va ici. Ça devient 128 divisé par 22, parce que j'ai mis le 2 là. Donc 128 divisé par 22 est égal à 64 divisé par 11. Et voilà, on y est. Évidemment, moi j'ai fait disparaître le y, mais on peut aussi faire disparaître le x si on veut. Dans ce cas-là, on va faire cette ligne fois 3 et cette ligne fois 2. Et je vais obtenir 6 et 6 et je vais les soustraire et je fais exactement le même système. Voilà.